ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, nous implorons sa paix et son salut sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses fidèles compagnons. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos séances d'entretien dans le livre qui est Umdatul Ahkam, que nous avons l'habitude de chaque mercredi soir, à pareille heure. Si vous vous souvenez très bien, nous sommes dans Kitab al-Siyam, dans le chapitre du jeûne. Et après une longue introduction en montrant les mérites, les vertus, les récompenses du jeûneur et de la place qu'occupe le jeûne en islam, nous avons débuté à réciter comme d'habitude les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en commençant par le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de ne pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'anticiper le Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan d'un jour ou bien de 2 jours. Et le hadith de Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, qui nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا, si vous l'observez, jeûnez. Si vous observez le croissant, jeûnez. Et si vous observez aussi, rompez et fêtez. Et au cas où la nature est floue, est obscure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit d'estimer le mois de Sha'ban à 30 jours. Et ainsi le mois de Ramadan aussi à 30 jours, s'il arrivait qu'on n'a pas pu observer le croissant à la fin du mois de Ramadan. Nous avons parlé de comment ça se passe et les leçons à retenir de ces 2 hadiths. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer avec le 3e hadith de ce chapitre, qui est aussi le 176e hadith de ce livre, qui a été rapporté par Anas ibn Malik radiallahu anhu qala. Ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tasahharu fa inna fi as-sahur baraka. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous voulez jeûner, prenez votre repas du petit matin. Prenez votre repas à sahur avec fatha sur le sin, signifie le repas elle-même. Le repas elle-même. Et si on dit as-suhur, ça signifie l'acte. C'est-à-dire l'acte, le fait de prendre ce repas, le fait de manger ce repas, c'est ce qu'on appelle as-suhur. Mais si on dit as-sahur, c'est le repas elle-même. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tasahharu, prenez votre repas du petit matin si vous voulez jeûner. Fa inna fi as-sahur baraka. Dans ce repas, il y a plein de l'albarka, il y a plein de bénédictions dans ce repas. Donc de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous recommander de prendre le repas du petit matin, qui est le fait de manger et de boire au moment, à l'aube, avant l'apparition de l'aube et avant
l'entrée de l'heure de la prière. Tout ceci, on doit manger et boire isti'dadan lis-siyam, pour se préparer à jeûner, pour se préparer à entamer le jeûne dès l'apparition de l'aube. Et c'est ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué la sagesse divine qui se trouve dans ce repas en disant le fait que la baraka est dans ce repas. Et cette bénédiction englobe les bienfaits de ce bas monde et celles de l'au-delà. Donc, les bienfaits de ce bas monde, ça se trouve dans ce repas du petit matin et celle de l'au-delà. Il dit, Famin barakati suhour, ça fait partie de la bénédiction de l'al-baraka qui se trouve dans ce repas du petit matin qui est à suhour. ما يحصل به من الإعانة على طاعة الله تعالى في النهار. L'homme gagne dans ce repas, après le repas, une aide, une assistance dans l'obéissance, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala au cours de la journée. Donc, l'homme a toujours une assistance. S'il prend ce repas du petit matin, ça l'assiste, ça l'aide à être en forme au cours de la journée. فإن الجائع والظامع يكسل عن العبادة. Parce que celui-là qui a faim et a soif, souvent il est très faible et il a aussi la paresse à faire des adorations, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. ومن بركة السحور, et ça, il y a aussi, ça fait partie aussi de l'al-baraka, de la bénédiction qui se trouve dans ce repas du petit matin. Anna sa'ima idha tasahara la yamal. Celui-là qui jeûne, s'il prend son suhour, son repas du petit matin, il n'est pas dégoûté. Il n'est pas dégoûté de toujours reprendre, de toujours recommencer le jeûne chaque jour. Il a pris son repas. Il était en forme. Il n'est pas trop faible. Il n'est pas dégoûté du jeûne au cours de la journée jusqu'au soir, jusqu'au coucher du soleil. Donc tu le vois, il a encore envie de reprendre le jeûne dès le petit matin. Donc il a cette assistance-là. Il n'est pas dégoûté du jeûne, de reprendre toujours le jeûne jusqu'à la fin du mois. Khilafan liman lam yatasahhar. Contrairement à celui-là qui n'a pas pris son repas du petit matin, فإنه يجد حرجا ومشقة يثقلان عليه العودة إليه. Et celui-là qui n'a pas pris son repas, lui, il trouve des difficultés. Il a des difficultés, la paresse, et ça pèse lourd sur lui de toujours reprendre le jeûne. Tu le vois toujours affaibli parce qu'il ne se réveille pas pour prendre son repas du petit matin. Et ça fait aussi toujours partie de l'al-baraka qui se trouve dans ce repas du petit matin, al-thawabul hasil, le fait de gagner cette récompense-là. Tu gagnes une récompense. Quand tu te lèves le petit matin et tu prends le repas, même si c'est un gorgée d'eau, tu gagnes une récompense. Min mutaba'ati Rasul alayhi salatu wassalam. Parce que tu as obéi, tu as suivi le messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il te dit tasaharu, prenez votre repas du petit matin, fa inna fi suhour al-baraka. Dans ce repas, il y a l'al-baraka. Donc tu as suivi la recommandation, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es récompensé. C'est ainsi dans tous les instructions, dans tous les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu suis, tu es récompensé. Contrairement à ceux-là qui ne suivent pas. Même si ce n'est pas une obligation, comme c'est le cas ici, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une obligation de prendre le repas, ce n'est pas forcé. Que jusqu'à ce que si tu ne prends pas, tu es blâmé ou bien tu auras des péchés.
Non. Mais quand tu suis, sache que tu es récompensé et de cet acte-là ou bien de cette sunna que tu as suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dedans. Wa min barakatihi aidan. Ça fait toujours de l'albarka qui se trouve dans ce repas du petit matin. Il dit anna al-mutasahhar yaqum fi akhir al-layl. Celui-là qui prend le sahur, il se réveille à la fin de la nuit. À la fin de la nuit, vers les 3 heures, vers les 4 heures, c'est la fin. La nuit tend vers sa fin. Et l'aube est en train de venir. في آخر الليل فيذكر الله تعالى فيذكر الله تعالى. Tu le vois, il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela, quand tu te réveilles à pareille heure, ne te contente pas seulement à ton plat, à ce que tu veux manger ou bien à ce que tu veux boire. Profite les quelques minutes à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, à faire les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à réciter quelques parties du Saint-Coran, à faire du zikr, à implorer ton Seigneur concernant tes besoins personnels. Donc en ce moment, les invocations sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le 1/3 dernier de la nuit. Donc, fayadhkurullah ta'ala wa yastaghfiruhu, et puis tu vas demander pardon à ton Seigneur concernant tes péchés. Thumma yusalli salat al-fajr jama'a. Et ça t'aide aussi à être présent en groupe et dans jama'a à la mosquée, la prière de l'aube. Tu assistes à la prière de l'aube, à l'aube et dans jama'a. بخلاف من لم يتسحر وهذا مشاهد. Contrairement à ceux-là qui ne s'est pas réveillé et il n'a pas pris son repas du petit matin, lui rarement il ne gagne même pas la prière à l'aube et dans la mosquée et en groupe. Il ne gagne pas ça parce qu'il va venir se réveiller tardivement après l'heure, après qu'on ait fini et de faire la prière. فإن عدد المصلين في صلاة الصبح مع الجماعة في رمضان أكثر من غيره من أجل السحور. Il dit, le nombre, l'effectif augmente dans la prière de l'aube et dans la mosquée ou bien dans les mosquées dans le mois de Ramadan, contrairement dans les autres mois. L'effectif, notre auteur nous dit que l'effectif des mosquées s'augmente dans le mois de Ramadan. Pourquoi ça s'augmente? Parce qu'en ce moment, les gens se réveillent pour prendre leur sahur. C'est pourquoi l'effectif augmente. Et aussi, secondo aussi, parce que dans le mois de Ramadan, après les prières de Tarawih et autres, tout le monde se dirige directement à la maison. Tout le monde va directement à la maison pour se reposer, parce qu'il a été affaibli par le jeûne, et il veut aussi se réveiller tôt pour prendre son repas du petit matin. Il n'y a plus les causeries de nuit, il n'y a pas les fadas et les bises, que les gens s'asseyent pendant une heure tardive la nuit. Il n'y a plus ça dans le mois de Ramadan. Et ça aide beaucoup à ce que le serviteur assiste à la prière en groupe et à son heure, surtout les prières de l'aube. Donc, ce qui veut dire que c'est le fait de ne pas vite rentrer, de ne pas vite dormir, c'est ça qui empêche beaucoup de ne pas assister à la prière de l'aube à l'heure et dans la mosquée. Donc, c'est pour cela, toi qui viens souvent, 5 minutes avant la prière de l'aube, avant la prière de Fajr, tu es régulier dans la mosquée dans laquelle tu pries, tu vas remarquer quand le mois de Ramadan vient, apparaît quand tu vas venir à la mosquée, toute la mosquée est pleine. Parce que les visiteurs sont là, les étrangers sont là. Donc, ça fait partie aussi de l'albarka de ce sahur. L'effectif augmente dans nos mosquées dans le mois de Ramadan à cause du sahur. ومن بركة السحور أنه عبادة. Ça fait partie de la bénédiction, l'albarka qui se trouve dans le sahur. Le sahur elle-même, c'est une adoration. C'est une adoration. إذا نوى به الاستعانة على طاعة الله تعالى.
Surtout, si tu as eu l'intention, tu as formulé l'intention que tu prends ce repas pour que tu puisses gagner d'énergie, de force dans cette adoration qui est le jeûne, tu es récompensé automatiquement, le saoud devient une adoration. Parce que c'est une voie qui va t'amener à mieux faire le jeûne, à mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala au cours de la journée. Automatiquement, ça devient une adoration s'il y a eu l'intention, une bonne intention. Et aussi avec l'intention d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'avait dit. Walillahi fi shar'ihi hikamun wa asrar. Allah subhanahu wa ta'ala a des secrets, a des sagesses dans ses législations qu'il nous recommande. Il y en a plein, voilà, mais quelques-uns de l'albarka qui se trouve dans le sahour. Donc, si tu veux jeûner, il faut prendre ton sahour avec l'intention d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi avoir plus d'énergie au cours de la journée pour plus adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yu'khadh min al-hadith. Voilà ce que nous pouvons retenir de ce hadith. En premier, il dit istihbab as-suhour wa imtithal al-amr ash-shar'i bi fi'lihi. Il y a la préférence de faire le suhour. C'est préférable. On préfère que tu prennes ton suhour et aussi de se réformer à la recommandation de la sharia du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lima yahsul fihi min al-baraka. En deuxième, il dit quand tu fais ton suhour, tu gagnes plus de bénédictions. Fala yambagi tarkuhu. Donc, c'est pas bien de laisser tout ce que tu sais que tu vas gagner plus de bénédictions, tout ce que tu sais que tu vas gagner de l'albarka là-dedans, surtout quand ça vient du Coran et de la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut jamais délaisser cela. Même si ce n'est pas une obligation. Fais tout ton possible pour le faire. Wal barakatu tuhmalu ala al-fi'li wa ala al-mutasahhar bihi. Il dit, cette albarka, bien des fois, ça a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué. Il a continué le jeûne comme ça, sans prendre le sahour, 3 jours d'affilée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné, il n'a pas rompu. 3 jours d'affilée. Ça prouve que ce n'est pas une obligation. Ça prouve que ce n'est pas une obligation. C'est ça qui fait quitter ce hadith de l'obligation vers al-istihbab, la préférence. On préfère, on veut de toi que tu le fasses, même si tu ne le fais pas, il n'y a pas de souci, tu n'es pas à blâmer, tu n'as pas péché. Mais sache que beaucoup de choses t'ont échappé, comme on vient de le dire, tu n'as pas suivi la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour gagner la récompense, tu n'as pas aussi fait pour gagner cette al-baraka qui se trouve là-dedans, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith-là. حديث سيفان الحديث 77 بعد 100 عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال. Ce hadith a été rapporté par de Anas ibn Malik. Lui aussi, il a eu de Zayd ibn Thabit radiallahu anhuma قال. Il dit, Zayd ibn Thabit dit, Tasahharna ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. On a pris notre repas du petit matin avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma qama ila as-salah. Et après le suhour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et il est parti pour accomplir la prière. Qala Anas. Et c'est là Anas demande Zayd, Qultu. Les Zayd, j'ai demandé à Zayd, Kam kana bayna al-adhan wa as-suhour. Il y avait combien de temps d'écart entre la fin de votre suhour et al-iqama, le début de la prière. Ici, al-adhan, comme les Allemands l'ont dit, ce n'est pas l'appel à la prière, mais plutôt al-iqama. Quel était le quart de temps qui se trouvait de votre suhour
et le commencement de la prière. Qala, et Zayd dit, qadru khamsina aya. Le temps que tu peux prendre pour réciter 50 versets. Le temps que prendra pour réciter 50 versets. Or, les 50 versets, comme les musulmans le disent, ça fait les 50 versets des Al-Mufassal. Et les petites sourates, c'est-à-dire de Qaf jusqu'à Nas, le temps que tu prendras pour réciter 50 versets, pas plus que 5 minutes. Pas plus que 5 minutes, ou bien 7 minutes, mais en bas de 10 minutes quand même. Donc, c'est le quart du temps qui se trouvait entre la fin du suhour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le commencement de la prière. Donc, ce qui veut dire de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de retarder son suhour. Il avait l'habitude de retarder ce repas-là. Il le prenait presque à quelques minutes du début de la prière. Ma yukhadhu min al-hadith. Afdaliyatu ta'khir as-suhour ila qubayl al-fajr. Ici, il y a la préférence, c'est préférable de retarder le suhour jusqu'à avant, c'est-à-dire à quelques minutes avant la prière. Quelques minutes avant la prière de l'aube. C'est ce qui est préférable que de prendre ça vers les 3 heures. Si on prie, par exemple, à 5h moins 10, tu peux toutefois commencer ton suhour à 4h30. Jusqu'à ce que tu ne finisses, il est presque l'heure de la prière. Donc c'est ce qui est préférable, de retarder le suhour jusqu'à l'approche de la prière de l'aube. Thaniyan, al-mubadaratu bi salati subh. Le fait de se précipiter, d'accomplir la prière de l'aube. S'il est l'heure, on commence la prière. Haythu qarabat min waqt al-imsak. De fait que l'heure de cette prière est proche de l'heure que l'homme commence à s'abstenir de manger et de boire et d'avoir aussi des rapports intimes avec sa femme. Donc l'heure là est proche, l'heure de la prière de l'aube est proche de l'heure à laquelle tu dois t'abstenir ou bien que ton jeûne commence. L'heure que tu dois commencer le jeûne, de s'abstenir de manger et de boire. ثالثا أن وقت الإمساك هو طلوع الفجر. Et l'heure à laquelle tu dois t'abstenir de manger et de boire, c'est l'apparition de l'aube. C'est l'apparition de l'aube. Comme Allah Ta'ala, tel que Allah subhanahu wa ta'ala le dit, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Allah dit, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Jusqu'à ce que vous puissiez distinguer la nuit de l'aube. S'il est l'aube, en ce moment, vous abstenez de manger et de boire. Mais vous êtes autorisé dès la rupture de manger et de boire jusqu'à ce moment-là. Donc, si l'aube apparaît, vous n'êtes plus autorisé de manger et de boire. En ce moment précis, le jeûne commence. Bihada. Il dit, c'est de cette compréhension de ce hadith-là, nous allons savoir, nous allons aussi comprendre de plus ce que les gens font en instaurant deux temps. Waqtun lil imsak wa waqtun li tulu'il fajr. Une heure pour s'abstenir de manger et de boire et une autre heure à laquelle l'aube apparaît. On te dit, si Ramadan rentre, il faut s'abstenir de manger et de boire jusqu'à 4h30. De 4h30, tout le monde arrête de manger. Mais quand est-ce que l'aube apparaît? Moins 15. Donc on te dit, jusqu'à 4h30, il faut que tu finisses de manger et de boire. C'est devenu une habitude.
Donc vous voyez 4h30, c'est à l'heure à laquelle tu vas t'abstenir de manger et de boire. Maintenant, à quelle heure commence le jeûne? C'est moins 10 ou bien moins 15. Maintenant, le temps là, de 4h30, les 20 minutes de l'écart, ça c'est quoi? C'est ce que notre auteur nous dit ici. Ce que les gens font, d'instaurer 2 temps, 1 heure pour s'abstenir de manger et de boire, une autre heure à laquelle commence le début du jeûne. Bid'atun. Ça, c'est une innovation. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien révélé de cela. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas instauré cela. C'est nous-mêmes. Et ce sont des doutes. Ce sont des doutes qu'on a pour pouvoir distinguer l'apparition du vrai l'aube du faux l'aube. C'est pour cela que les gens disent non, à partir de 4h30, il faut cesser de manger, de boire. Mais on commence l'appel même à la prière, c'est à quelle heure? 4h moins 15 et 5h moins 15. Donc tout ceci c'est une innovation. Ceci ce sont des murmures ou bien des soufflements venant de Satan, des doutes que Satan met en nous dans nos pratiques religieuses, dans nos adorations, dans nos cultes. Pour pouvoir leur faire douter de leur pratique religieuse. فإن سنة المحمدية أن الإمساك يكون على أول طلوع الفجر. Mais si tu veux suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sache que tu dois t'abstenir de manger et de boire dès l'apparition de l'eau. Mais avant cela, tu es autorisé de manger et de boire jusqu'à l'apparition de l'eau. Donc, ces heures-là que nous disons, il faut que tu finisses de manger et de boire à telle heure, mais on commence l'appel à la prière à telle heure. Ça, c'est une innovation que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas légiféré dans notre religion. Voilà la preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a fini de manger, il a quitté, pas plus que 5 minutes, il est parti et la prière a commencé. Le hadith suivant, An Aïshata wa Salama, radiyallahu anhuma. Ce hadith a été rapporté par Aïcha, et la mère des croyantes, et Salama, elle aussi, la mère des croyantes, et elles deux, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous ont rapporté ce hadith. Elle dit, Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, kana yudrikuhu al-fajr, wa huwa junubun min ahlihi, thumma yaktasilu wa yasum. Elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana yudrikuhu al-fajr. Souvent, l'aube vient lui trouver, wa huwa junubun, et il a janaba avec lui. Min ahlihi, il a janaba, c'est-à-dire à cause de la sunna qu'il a fait avec une de ses femmes. Ce janaba-là est toujours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'aube apparaît dans le mois de Ramadan. Thumma yaktasilu wa yasum. Et c'est après l'apparition de l'aube que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se doucher et il continue le jeûne. Donc, on revient. Si on fait l'appel à la prière à 4h45, c'est l'apparition de l'aube. Et en ce moment, dès l'appel, tout le monde doit s'abstenir de manger et de boire. L'heure là vient trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans Janaba. Il a eu les rapports intimes avec une de ses femmes. Et il est dans Janaba. Donc c'est avec ce Janaba il a pris son secours. Et Janaba vient lui trouver, c'est-à-dire l'aube vient lui trouver dans ce Janaba. Et c'est après il va se doucher, il continue son jeûne et il va prier. Donc ici, ce que nous allons retenir, l'authenticité du jeûne de celui-là qui s'est réveillé avec Janaba avec lui. Min jima'i fil layl, compte tenu des rapports qu'il a eu avec sa femme la nuit. Donc il s'est réveillé
avec ce janaba, donc son jeûne est là. Son jeûne est valable. يقاس على الجماع الاحتلام بطريق الأولى. Il dit, on peut toutefois comparer à ce rapport intime avec sa femme le rêve. Si quelqu'un a rêvé qu'il a eu des rapports intimes et il est dans Janaba, celui-là, lui aussi, son jeûne est là. Son jeûne est valable. لأنه إذا كان مرخصا فيه من المختار فغيره أولى. Il dit, si de ton propre choix, tu as eu des rapports intimes avec ta femme et on rend valide ton jeûne, donc ce qui est plus à accepter est celui-là qui, c'est pas de son gré qu'il a jeûné, il a seulement dormi et il s'est retrouvé dans le rêve et voilà, après son réveil, il se retrouve dans Janaba. Donc lui, son cas est plus à accepter que celui-là qui de son propre gré, il a eu des rapports sciemment avec sa femme la nuit et jusqu'à l'aube, l'apparition de l'aube, il est toujours dans Janaba. J'espère qu'on a compris. Donc ce qui veut dire que celui-là qui s'est endormi et il a rêvé qu'il a eu des rapports, lui aussi son jeûne est valable. C'est ce qu'on veut nous dire ici. أنه لا فرق بين الصوم الواجب والنفل. Et aussi, ce dont nous sommes en train de parler ici, il n'y a même pas de différence entre le jeûne obligatoire et le jeûne surrogatoire. Il ne faut pas dire que c'est le jeûne de lundi, jeudi, donc il n'y a pas de jeûne comme j'ai rêvé, ou bien je me suis réveillé tard. Surtout si la personne a eu l'intention de jeûner un jeudi ou bien lundi. Il se réveille peut-être après même la prière, il est en retard. Le sommeil l'a emporté jusqu'à après la prière. Il ne faut pas qu'il dise que non, comme je me suis réveillé dans Janaba, donc je ne peux pas continuer mon jeûne. Tant que l'intention est, tu te douches, tu fais ta prière, tu continues ton jeûne. Il n'y a même pas de différence entre le jeûne obligatoire et le jeûne surrogatoire. Voilà, bayna Ramadan wa ghayruhu. Et ainsi, il n'y a pas de différence entre celle du mois de Ramadan et celle des autres mois. رابعا جواز الجماع في ليالي رمضان. Il y a aussi de ces hadiths nous pouvons comprendre que avoir des rapports intimes avec sa femme les nuits du mois de Ramadan, c'est autorisé. C'est autorisé d'avoir des rapports intimes dans les nuits du mois de Ramadan. ولو كان قبيل طلوع الفجر, même si c'est à l'approche de l'apparition de l'aube. À l'approche de l'apparition de l'aube, à 4h30, quelqu'un a eu envie de sa femme, il n'y a pas de souci. Tant que l'aube n'est pas apparue. ولو كان قبيل طلوع الفجر, même si c'est à l'approche de l'apparition de l'aube, il n'y a pas de souci. وأخذ بعضهم جواز الصيام من الجنب من قوله تعالى. D'autres éléments aussi ont tiré la validité du jeûne de celui-là qui s'est réveillé dans Janaba, dans les propos d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. Allah dit, on vous a permis la nuit de Siyam, la nuit du jeûne, d'avoir des rapports avec vos femmes. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Donc de ce verset jusqu'à la fin, c'est de ce verset que d'autres seulement ont dit, il n'y a pas de souci, c'est autorisé, valide. Ou bien le jeûne de celui-là qui s'est réveillé avec Janaba, son jeûne est valable. لأن الآية تقتضي جواز الجماع في ليل الصيام كله. Parce que ce verset, ça, ce que ça implique est l'autorisation d'avoir des rapports, de s'approcher de ses femmes dans les nuits des jeûnes ou bien du jeûne qui est le mois de Ramadan, tout le mois. ومن جملته الذي قبيل الفجر. Et de cette autorisation, il y a aussi l'approche de l'aube. Tu es autorisé. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Donc, par exemple, la manière dont nous revenons souvent des prières nocturnes.
Qiyam Layl, vous êtes revenu à 3h, 3h30. Tout ceci, tu n'es pas interdit, c'est même pas interdit de t'approcher de ta femme. C'est toujours, ça fait partie toujours de la nuit. Il n'est pas encore l'eau. Et l'approche de l'eau peut être, quand tu finis, tu n'as pas assez de temps pour te doucher et prendre ton plat du petit matin. Donc tu commences par le plat, le suhour, tu finis ton suhour, en ce moment tu te douches et tu vas à la prière. خامسا فضل النساء النبي صلى الله عليه وسلم وإحسانهن إلى الأمة. De ce hadith aussi nous allons retenir que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont des mérites parce que elles sont bons vis-à-vis de cette communauté, parce qu'ils ont rapporté ils ont rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam beaucoup de connaissances qu'ils nous ont transmis. Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont transmis beaucoup de la connaissance venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même comment se doucher janaba, c'est elles qui ont rapporté ces hadiths-là. Donc, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont rapporté beaucoup et elles ont des mérites sur cette communauté. La siyam al-ahkam al-shari'iyya al-manziliyya. Surtout les sentences de la charia de la maison, ce qui concerne la vie en famille, à l'intérieur de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui s'est passé et que la Oumma ont besoin de connaître, imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dedans, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont tous rapporté ces choses-là. Allati la yattali'u alayha illa hunna. Ces connaissances-là que personne ne peut atteindre à ces connaissances, à ces choses-là si ce n'est pas elle. Min a'mal al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, concernant les œuvres du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la maison, faradiyallahu anhunna wa ardahunna. Que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait d'elles, toutes les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 5 minutes. Donc, voilà ce hadith, ce que ce hadith aussi renferme comme les parties à retenir. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout celui-là qui a oublié, or il est en jeûne et il a oublié, fa'akala, et il a mangé, aw shariba, ou bien il a bu quelque chose, il a bu de l'eau, ou bien il a bu du thé, ou bien il a bu quelque chose, falyutimma sawmahu, qu'il continue son jeûne, fa innama at'amahu Allah wa saqah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait manger, qui l'a donné à manger, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a donné à boire. C'est un bonus venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette sharia est fondée sur la facilité. La sharia est fondée sur la facilité, la simplicité. Et aussi cette sharia, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. On ne nous fait pas porter des fardeaux ou bien des choses qu'on ne peut même pas supporter. Donc on te fait porter ce que tu peux supporter. Et aussi, on ne te blâme pas sur des choses qui dépassent de tes compétences ou bien de ton entendement. Tout ce qui te dépasse, ce n'est pas de ton propre gré. Tu l'as fait par oubli ou bien par ignorance. Après, la charia ne te blâme pas là-dessus. Donc, ça fait partie de cette facilité, de cette simplicité, ce hadith-là. Tu commences le jeûne, surtout les débuts du mois de Ramadan. Quand on jeûne le premier jour, le deuxième jour, souvent l'homme a tendance à oublier qu'il est en jeûne. Or, chaque matin, il a l'habitude de prendre du thé ou bien de boire de l'eau. Il se réveille, il commence par boire de l'eau.
Ou bien il se réveille, il commence par manger. Et c'est par après, il va se souvenir que, j'ai jeûné. Le professeur Sam te dit, tout celui qui a oublié, en étant en jeûne, et il a mangé ou bien il a bu, qu'il continue son jeûne. C'est un bonus venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné à manger et à boire. Donc, et qu'il continue, il n'y a rien sur lui, il n'est pas blâmé, il n'a non plus aussi à rembourser le jour-là. Son jeûne est là, intact, il n'y a rien, c'est valable. Il n'a pas à rembourser. Donc, de ce hadith, la majorité des ulémas à l'unanimité, ils sont d'accord que tout celui qui a oublié, il a bu, il a mangé, son jeûne est là. Il n'y a rien qui touche son jeûne. Mais là où il y a des soucis, on avait expliqué, on avait donné la définition du jeûne. C'est le fait de s'abstenir de manger et de boire et d'avoir des rapports intimes avec sa femme et dès l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil avec l'intention. Donc, ces trois choses-là. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué le cas de deux. Le cas du manger et du boire. Donc, les ulémas se sont divergés. Est-ce que l'homme peut toutefois aussi oublier et avoir des rapports intimes avec sa femme et dire aussi que j'ai oublié qu'il était en jeûne? Et si ça arrivait, est-ce que ça aussi, ça rentre sous ce hadith-là? Ils ont les mêmes verdicts, ils ont les mêmes sentences ou pas? Ou bien est-ce que celui-là qui dit qu'il a oublié et puis il a eu des rapports, est-ce que lui, son jeûne est gâté ou bien il va rembourser? Ou bien il y a l'expiation sur lui? Tout ceci, les ulémas se sont divergés sur ces points-là. Et Imam Malik et ceux-là qui ont, Imam Ahmed plutôt, et ceux-là qui ont suivi, et ils sont partis en al-jima' mufsid al-lusia, que le fait d'avoir des rapports intimes avec sa femme, ça annule automatiquement le jeûne. Walau kana min al-jahil aw an-nasi, même si la personne est ignorante et ne connaît pas, il ne sait pas que au cours, c'est dans la journée du mois de Ramadan, ou bien quand tu jeûnes dans la journée, il ne faut pas que tu aies des rapports intimes avec ta femme. Il est ignorant. Il ne sait pas, il n'a pas su. Et il l'a fait. Ou bien celui-là qui a oublié. Il dit, eux deux, c'est la même chose. Leur jeûne n'est pas valable. Leur jeûne est gâté, ils doivent rembourser. Et il dit, وإذا كان في نهار رمضان فهو موجب للكفارة. Il dit, si c'est là dans la journée que ça s'est passé, que obligatoirement l'expiation est tombée sur lui, c'est-à-dire est obligatoire sur lui. Comme on viendra le voir prochainement, celui-là qui l'a fait par exprès, qu'est-ce qu'il doit faire? وهو من مفردات المذهب. ودليلهم على ذلك مفهوم الحديث الذي اقتصر على الأكل والشرب دون الجماع. Et ça fait partie de leur preuve, ce hadith-là, que parce que le hadith s'est contenté seulement du manger et du boire. L'hadith n'a pas évoqué le cas des rapports intimes avec sa femme. مما يدل على مخالفته لهما. Et ça montre, tant que le hadith n'a pas évoqué le cas des rapports intimes, ça prouve que le rapport intime a autre sentence, a autre verdict, contrairement à ce qui est venu dans ce hadith-là concernant le manger et le boire. Et ils disent aussi que on ne peut pas comprendre comment est-ce que quelqu'un va dire qu'il a oublié et puis il a eu des rapports. C'est compréhensible que quelqu'un puisse oublier, manger et boire. Mais jusqu'à avoir des rapports intimes avec sa femme, que c'est quelque chose qui est très loin, qui n'est pas pensable, qu'on puisse dire que quelqu'un a oublié. Mais ça, c'est la compréhension de l'imam Ahmed
et d'autres parmi ceux-là qui lui ont suivi. وذهب الأئمة أبو حنيفة والشافعي وداود وابن تيمية وغيرهم إلى أنه لا يسجد الصيام. Mais Abu Hanifa et puis Imam Shafi'i, Imam Abu Daoud et Ibn Taymiyyah et d'autres encore, eux, ils sont partis que si la personne a oublié, il a eu des rapports intimes au cours de la journée du mois de Ramadan, son jeûne est là, il n'y a rien qui touche à son jeûne. Et voilà leurs preuves qui sont comme suite. Et nous allons évoquer ces preuves-là. Voilà leurs preuves. لما روى الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith rapporté par Imam Hakim venant de Abu Huraira radiallahu anhu, man aftara fi Ramadan, tout celui-là qui a rompu. Or, al-mufattirat, les choses qui font rompre le jeûneur, c'est le manger, le boire, avoir des rapports intimes. Donc il dit man aftara fi Ramadan, tout celui-là qui a rompu dans le Ramadan, nasiyan, c'est-à-dire dans l'oubli, il a oublié et il a rompu, fala qada alayhi, il n'y a rien sur lui, il n'a pas à rembourser il n'a pas à rembourser le jour là, voilà kafara, il n'y a non plus aussi l'expiation, ni l'expiation ni le remboursement, rien sur la personne. Qala Ibn Hajar wa huwa sahih, Ibn Hajar al-Asqalani dit ce hadith est authentique. Wal iftar amun fil jima' wa ghayrihi, et si on dit rompre, ça englobe y compris les rapports intimes avec sa femme. ثانيا, parmi leurs preuves الأمومات الواردة في مثل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Il dit il y a des arguments généraux qui englobent, sous lesquels avoir des rapports intimes avec sa femme en oubliant qu'il est en jeûne peut toutefois rentrer sous ces tests-là qui englobent, par exemple, le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Seigneur, ne nous châtie pas si il nous arrive d'oublier ou bien s'il nous arrive de commettre des erreurs. S'il nous arrive d'oublier, ô Seigneur, ne nous châtie pas, ne nous blâme pas. Et s'il nous arrive aussi de commettre des erreurs, ô Seigneur, ne nous blâme pas, ne nous châtie pas. Et aussi, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, عُفِيَ لِأُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on a pardonné à ma communauté al-khata'u, l'erreur, wa-nisyan, et aussi l'oubli, وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ, et tout ce qu'on les a forcés, on les a forcés à faire malgré eux. On t'a forcé d'avoir des rapports intimes avec ta femme dans la journée du mois de Ramadan. Si réellement on t'a forcé, malgré toi tu l'as fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout celui-là qu'on a forcé, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Thalithan, parmi leurs arguments, anna al-mukhalifin, ceux-là qui disent, ceux-là qui ont d'autres avis contraires à cet avis, en disant que celui-là qui a eu des rapports intimes avec sa femme dans la journée du mois de Ramadan, il doit rembourser. أن المخالفين في صحة الصوم يوافقون على سقوط الإثم عنه. Eux-mêmes, ils disent que la personne n'a pas de péché, mais seulement il doit seulement rembourser. Qu'il doit rembourser le jour-là, mais il n'a pas de péché. وإذا كان معذورا, s'il a une excuse, فإن العذر شامل, et l'excuse doit être générale, globale, ça doit englober tout. On ne va pas dire que non, il n'a pas de péché, mais il va rembourser. Comment la personne qui n'a pas de péché, il va rembourser? Donc, s'il a cette excuse, serait accepté qu'il n'a pas de péché, l'excuse là doit englober aussi, il ne devait même non plus aussi rembourser. Voilà, il y a même pas, ils n'ont même pas de droit de mettre la différence entre ces deux choses-là. وَعَجَابُوا عَنْ دَلِيلِ حَنَابِلَةِ,
بأن تعليق الحكم في الأكل والشرب من باب تعليق الحكم باللقب فلا يدل على نفيه أما عداه. Et ils ont donné une réponse à Imam Ahmed qui disent que la personne doit rembourser le jour-là en disant, parce que lui s'est contenté en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas évoqué le cas de celui-là qui a eu des rapports intimes. Il dit non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué le cas de boire et de manger. C'est comme si on a al-laqab, un surnom. C'est un surnom seulement on a donné, mais tout ceci, Inch'Allah, ça rentre sous ces hadiths-là comme on vient de le voir. Et prochainement, nous allons plus détailler avant de voir les hadiths ou bien les leçons à retenir de ce hadith-là, Inch'Allah. Mais c'est qu'il faut retenir tout celui-là qui a oublié. Et il a mangé, il a bu dans la journée du mois de Ramadan, qu'il sache qu'il n'y a rien sur lui, il n'a pas à rembourser, il n'a non plus aussi et il n'y a pas d'expiation aussi sur lui. Et même si la personne a oublié, si réellement il a oublié et il a eu des rapports intimes, si bien même que comme on l'a dit, certains seulement voient que c'est impossible que quelqu'un puisse dire qu'il a oublié et puis il a eu des rapports intimes. Mais si ça arrivait qu'il a oublié, il a eu des rapports intimes avec sa femme aussi dans la journée du mois de Ramadan, il n'y a rien sur lui, ni le remboursement, ni l'expiation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente la compréhension de la religion, qu'il nous facilite la pratique. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.